Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec la deuxième vidéo de testandroid.com et aujourd'hui on va parler d'un smartphone et pas n'importe lequel, c'est un smartphone que j'attendais tout particulièrement, c'est le Meizu M2 Note, donc le nouveau téléphone à bas prix de Meizu pour seulement 199 euros un peu partout en France. Alors c'est un téléphone qui a la particularité pour cette gamme de prix de proposer un écran Full HD. Comme c'est précisé sur la boîte, voilà, ça a son importance. Un M2 Note Full HD, c'est clairement précisé, c'est clairement un des plus produits pour ce prix. En dessous de 200 euros, il y a très peu de téléphones qui proposent le Full HD à part le dernier Arcos. Alors, une boîte classique, hein, avec sa petite étiquette, son numéro IMEI, etc. Donc sans plus attendre, je vais l'ouvrir, je ne vais pas vous faire patienter plus que ça. Voyons voir ce qui se cache dans la boîte du Meizu M2 Note. Oups, j'essaie pas de faire tomber. Alors, le téléphone, hein, forcément, tout ce qui y a de plus classique, le téléphone bien mis en avant directement avec les manuels en dessous. Le téléphone, je vais y revenir juste après. Je vais mettre ici la petite clé Flyme qui va permettre d'ouvrir le port SIM et d'insérer sa carte SIM et sa micro SD. Et comme vous pouvez le voir, écouteurs, chargeur et câble micro USB. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et ça fait plaisir de retrouver des écouteurs quand même dans une boîte, surtout d'un mobile qui coûte seulement 199 euros. En plus, voilà, c'est Meizu, et Meizu s'est réputé initialement pour la qualité audio. Il faisait beaucoup de baladeurs MP3, MP4 en Chine, et ça fait plaisir de retrouver ces écouteurs blancs style Apple. Alors, le téléphone en lui-même, et bah d'abord une bonne surprise, c'est au niveau de la prise en main. Il y a beaucoup de 5,5 pouces qui sont quand même vraiment imposants, il faut le dire. Ils passent bien dans une poche, mais en main, quasiment impraticable à une main. Ici, on peut voir que le pouce couvre quand même une bonne zone de l'écran, donc c'est bien optimisé. C'est une bonne surprise. Le téléphone fait une grande partie, l'écran fait une grande partie de la face avant du téléphone, et c'est ce qu'on attend, une optimisation maintenant même sur les téléphones à bas prix. On veut cette bonne optimisation de l'espace. D'ailleurs, les dimensions du téléphone, je vous les donner sans plus attendre. C'est seulement 8,7 mm d'épaisseur. Enfin, seulement, c'est dans la norme actuelle. C'est 150 mm de haut. Donc on est pas mal. On a beaucoup de téléphones qui sont plutôt à 153, 154. Là, on a seulement 150 mm de haut. On gagne quelques millimètres. Et 75 mm de large. Alors ça, c'est vraiment la dimension, j'ai l'impression, de tous les 5,5 pouces, c'est 75-76 mm de large. Bah là, on les a, les 75-76 mm de large également. Alors, la deuxième bonne surprise, c'est qu'il fait vraiment solide en main. Et on n'est pas très surpris venant du constructeur, puisque Meizu, c'est plutôt réputé pour la qualité de ses matériaux. Et d'ailleurs, c'est pas une question de fabrication s'ils ne sont pas imposés en France, c'est plutôt une question de connectivité au réseau 4G, puisque le MX4, le MX4 Pro et le M1 Note, hein, le prédécesseur qui n'est pas si vieux que ça du M2 Note, n'avait pas la compatibilité totale 4G. Et celui-là ne l'a pas non plus intégralement, puisqu'il manque la bande des 800 MHz, la bande la plus pénétrante, mais quand même, on a une compatibilité 4G qui est plutôt correcte, hein, surtout pour un téléphone à ce prix. On va dire, il y a quelques téléphones comme le Alcatel Idol 3, qui à mon avis est son principal concurrent à 50 euros de plus. Le Idol 3, il a donc cette compatibilité intégrale 4G. Ici, il faudrait se contenter de deux bandes, mais ça devrait déjà suffire dans la plupart des cas. Alors sur la face avant du téléphone, évidemment la caméra frontale, 5 mégapixels avec l'écouteur, hein, simplement. Sur le bas du téléphone, on retrouve l'une des nouveautés chez Meizu, c'est ce bouton qui va remplacer efficacement en fait la diode ronde qui indiquait d'ailleurs les notifications auparavant. Mais le problème avec ce bouton, c'est qu'il permettait de revenir un peu
de revenir un peu en arrière, mais il manquait quand même il manquait cette capacité à distinguer retour à l'écran d'accueil et retour simple. Meizu a voulu se passer des boutons habituels retour, écran d'accueil, multitâche. Cette fois, le bouton est un peu différent, c'est-à-dire quand on clique, il va revenir à l'écran d'accueil, et quand on fait juste l'effleurer avec le doigt, donc une pression sans réel clic, et ben ça va faire l'équivalent du bouton retour. Et pour le multitask, il va falloir swiper le doigt du bas de l'écran au-dessus du bouton vers le haut. Donc les trois principales interactions d'habitude attribuées à trois boutons sensitifs ou physiques qui sont ici réunis sur un bouton. Donc ça, c'était une nouveauté plutôt attendue. Et on est content de retrouver ce bouton, même si pas de capteur d'empreinte forcément à ce prix, même si la forme du bouton, on pourrait croire que ça s'y prête bien, mais pas de capteur d'empreinte à 200 €, personne lui en tiendra rigueur. Alors, sur le bas du téléphone, le port micro USB pour charger, le microphone inférieur, enceinte, le speaker. Sur le haut du téléphone, le port mini jack avec un deuxième microphone. Alors sur le côté gauche du téléphone, on retrouve peut-être un placement qui va faire débat. On retrouve le bouton volume, volume supérieur, volume inférieur, baisser le son, monter le son, et le bouton power qui auparavant était sur le dessus du téléphone. C'est plutôt une bonne chose, l'a remis sur le côté. Après, chacun a ses préférences, mais c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de les retrouver, j'ai l'impression, sur le côté droit. Ici, ça sera sur le côté gauche. Mais il faut dire que dans une utilisation à deux mains, par exemple là je tiens la main gauche, je vais utiliser ma main droite, et ben, ces boutons tombent juste sous le pouce. Donc a priori un placement qui est plutôt intelligent, bien que quelque peu surprenant. Alors au niveau du dos du téléphone, enlever le cache, et ben, on retrouve une finition plastique, mais qui fait pas du tout cheap, et c'est ça qui est justement intéressant dans cette gamme de prix. On commence à avoir des finitions de plus en plus solides, notamment quand on va par exemple l'Alcatel Idle Free, chez Ricoh aussi, les Français et Chino-Français qui commencent à faire des téléphones avec des bons niveaux de finition, pour 200 € aussi à peu près. Et bien ici on retrouve une bonne finition, un plastique qui fait pas du tout cheap en main. Au dos, et bah forcément l'appareil photo 13 mégapixels, pas de 4K, hein, pas de 4K par rapport au MX4 ou au MX5, pas de vidéo 4K, c'est encore rare hein, de toute façon sur des téléphones à ce prix là, pas de 4K, mais ça filme en Full HD, et vous aurez des 100 photos dans le test d'ici peu. Alors c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le unboxing du Meizu. Alors ça me tarde particulièrement de le tester enfin, maintenant qu'on a un Meizu compatible 4G. Le plastique est bien collé, hein, c'est fait pour protéger, ça se voit. Donc maintenant qu'on a un Meizu compatible 4G, c'est enfin intéressant, on va dire, pour pénétrer sur le marché européen et américain. C'est un peu ce qui manquait à Meizu à mon avis, puisque pour le reste, ils ont plutôt une interface maison efficace et une qualité de fabrication top. Donc voilà, le test arrivera bientôt. Je vais essayer de vous le comparer notamment au Lenovo 4 Note qui va arriver d'un jour à l'autre. Le Lenovo 4 Note qui est proposé encore moins cher avec a priori des specs plus puissantes, peut-être un peu moins esthétique. Donc je vais essayer de vous proposer un petit comparatif des deux. En tout cas le Meizu pour 200 € sur le papier, on trouve difficilement mieux sur le marché en 5,5 pouces. Je rappelle doté d'un écran Full HD. Et d'une batterie 3100 mAh aussi, j'ai oublié de le préciser, mais c'est intéressant, ça devrait quand même tenir une bonne journée et demie en utilisation classique. Donc voilà, ce petit Meizu, on se retrouve pour un test d'ici quelques jours, hein, le temps de faire le tour de l'appareil et de l'OS, mais des bonnes premières impressions en main, c'est Meizu, c'est solide, et c'est en plus un excellent rapport qualité-prix apparemment. A bientôt!